What's your story? What's your sign? Voilà, ça tourne. Non, je Action. Est-ce que tu veux que je me mette à ta hauteur? Bah, tu... Je parle physiquement parce qu'au niveau cérébral t'es déjà tellement... Mais c'était gentil. Oui. C'est vrai. Je t'ai dit avant que tu le dises, avant que tu m'envoies une baffe dans la gueule, tu vois, je l'ai. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et Thomas Rose. Bonjour. Et bonjour, et nous te partagerons mes addictions. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je l'ai déjà dit ça? Oui. Pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que je t'avais promis que il me tenait à cœur de faire avec Thomas. Bah, si tu le connais pas, je t'invite vraiment à t'abonner à sa chaîne. En plus, aujourd'hui, la même à l'heure où on te shoot cette vidéo, tu sors une vidéo sur effectivement le thème de la communauté LGBTQIA+, oui. WXY, Z. Donc je t'invite vraiment à aller voir la vidéo. Thomas, je ne l'ai pas encore vue parce que je t'ai dit qu'elle sort après. Et je voulais inviter Thomas à revenir sur ma chaîne parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. Et puis bah, ça me tient à cœur que tu sois là, donc encore merci. Je sais pas comment ils font les jeunes, mais... Voilà, cœur. Et puis bah du coup, je t'ai posé la question sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite aussi à le faire. Et j'allais oublier, je t'invite aussi à liker, à commenter et à partager et à t'abonner. C'est gratuit, c'est important, ça me fait plaisir et c'est cool. Parce qu'après je suis désagréable si on me fait pas plaisir, donc voilà. Donc du coup, je t'ai demandé sur Instagram si tu avais des questions par rapport à la communauté. Voilà, tout ce qui te passait par la tête, si tu avais envie de savoir des choses, si tu étais curieux sur certaines choses. Et vous avez été nombreux à nous poser des questions. Il y en a aussi beaucoup qui ont fait des petites blagues, mais on va voir ça tout de suite. Ça va nous donner l'occasion de débattre, entre guillemets, de parler autour des thèmes ou des questions que vous nous avez posées. Et puis bah voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Alors la première question, Thomas, cher Thomas, oui, c'est moi. c'est tu t'es donc, sommes-nous déjà sentis en danger à cause de notre homosexualité? À toi, l'honneur de commencer cette vidéo. Oui, quelquefois, oui. Pas parce que les gens savent que je suis gay, parce qu'en général, c'est pas écrit sur notre front, hein, mais plus par notre style, enfin en tout cas mon style. Je pense que toi... Ton style vestimentaire, tout tout ça. vestimentaire, le fait de me maquiller et tout ça, avoir un style un peu plus extravagant que la norme. Ouais. Fait que oui, des fois quand je passe dans certains quartiers, je suis pas totalement rassuré, je serre les fesses. De peur. Ouais, c'est... Mais ça t'empêche pas en contrepartie de t'habiller comme tu veux t'habiller? Non, parce qu'à vrai dire, les gens, je n'ai plus rien à foutre en fait. Qui est la différence de moi. C'est-à-dire que si je sais que je vais aller dans un endroit où potentiellement j'ai peur, et ben je vais pas complètement me travestir en quelqu'un d'autre, mais je vais peut-être moins faire Ouais, tu vas plus cacher de flamboyance. Voilà, par exemple. Mais ok, donc c'est plus par rapport à ton style plutôt que par rapport à ton homosexualité. Oui, parce qu'en soi, si quand quelqu'un nous voit dans la rue, il dit pas, ah tiens, cette personne est gay. Si on n'est pas maquillé, qu'on est habillé normalement et tout ça, c'est pas écrit sur notre front, donc... Bon, oui. Ouais, non, mais t'as raison. Enfin, t'as raison, je comprends ce que tu veux dire. D'accord. J'ai des questions aussi qui me viennent comme ça, auxquelles je pense que c'est intéressant de répondre, mais il me semble qu'elles y sont après, donc on verra, je les garde dans la tête si jamais. Une autre question qu'on a eue, c'est, je crois qu'elle est revenue plusieurs fois, et non, la question n'est pas trop indiscrète, parce que justement, je vous ai demandé, donc il n'y a aucun souci sur l'indiscrétion, à quel âge avez-vous découvert, entre guillemets, votre homosexualité? Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais je crois que tu en avais d'ailleurs parlé sur ta chaîne, dans une de tes toutes premières vidéos. Ouais, j'avais fait, je crois que c'était la toute première où je me présentais et tout ça, où j'expliquais que moi, je me suis vraiment découvert gay à 21 ans, donc dans le tard. Et que avant j'étais plus sur je pense un gros déni, parce que je devais me poser des questions et tout ça, parce que je regardais quand même les garçons, quand j'étais à la salle de sport, je regardais le corps des hommes, je regardais pas forcément le corps des femmes, mais j'étais toujours dans un déni de non, je ne suis pas gay c'est pas bien, gay c'est mal. Voilà, j'ai eu une éducation assez libre, on va dire, mais quand je posais la question de est-ce que si je suis gay, est-ce que vous allez bien le prendre, c'était pas un oui affirmé. De la part de ta famille très proche, genre tes parents par exemple, ok. Donc du coup c'est vrai que j'ai été pas mal sur le déni d'être gay, et du coup ce qui a fait que j'étais sur le déni a fait que j'étais homophobe. Parce que c'est... Non mais c'est intéressant que tu le dises maintenant, parce que on parle beaucoup d'homophobie et toutes les phobies, mais en l'occurrence, on va parler d'homophobie. Il y a beaucoup d'homosexuels qui sont eux-mêmes homophobes. Oui, souvent même dans la communauté, ouais. Mais et
c'est pas parce qu'on fait partie de cette communauté que tout le monde accepte tout le monde. Non. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et après, une fois que tu l'as complètement découvert, assumé et dit, ça s'est bien passé du coup. Bah, je pense qu'après, il y a encore aussi la question. Oui, ma mère, je lui ai dit, sans trop lui dire, parce que je lui ai dit au début que j'étais bi, et je lui ai dit pendant que je lui faisais la couleur, donc elle pouvait pas s'échapper. La couleur de cheveux, parce que si tu ne connais pas Thomas, il est coiffeur. Un très grand coiffeur international. Bah oui, mais bientôt. Retiens son nom d'ailleurs, YouTube, parce que bientôt. Et mon père, je lui ai dit, j'ai dû lui dire, j'étais déjà parti en Suisse, donc... Donc il a su vachement plus tard que ta mère alors. Ouais, ma mère, elle a appris quasiment comme moi je l'ai su. D'accord. Quasiment, on va dire quelques mois après. Mon père, lui, l'a appris, je pense que je devais avoir 23 ans. Ok, d'accord. Mais ma mère, enfin en tout cas mes deux parents, ça les a pas dérangés plus que ça. Ma mère, c'était plus le fait de ne pas avoir de petits-enfants qui l'a dérangé. En même temps, si j'étais hétéro, je n'avais pas eu d'enfants, donc voilà. Et mon père s'en foutait royalement, donc ça a arrangé les choses. Ouais. Moi, à quel âge, me concernant, à quel âge avez-vous découvert? Je crois que je ne l'ai jamais découvert, parce que je pense que je l'ai toujours su. Après, il y a effectivement une question de l'affirmer et de l'accepter pour soi-même, comme tu disais. Moi, j'ai pas été dans le déni, parce que j'ai toujours su que c'était moi, mais je l'acceptais pas trop. C'était un peu compliqué. Je vais pas refaire ma vidéo que je t'ai faite il y a maintenant 2 ans, mais j'essaierai de penser de te la mettre, dans le petit i ici, où j'explique justement, où j'explique déjà tout ça. Si tu es intéressé, je t'invite vraiment à aller la voir, mais du coup, j'étais un petit peu dans le j'acceptais pas moi-même. Donc du coup, ça a été par palier aussi, mais j'ai toujours su, enfin, je me suis jamais pensé hétéro, en fait. Donc pour moi, j'ai toujours été... j'ai pas découvert, c'est moi depuis le début. Mais t'as pas eu de relation avec une fille, toi, en fait. Si, parce que tu veux faire comme tout le monde, tu veux faire comme les copains, tu veux du coup, vu que tu n'assumes pas, tu n'acceptes pas qui tu es, tu veux te prouver que peut-être tu te trompes. Donc j'ai essayé, this is not for me, and this was not formidable. Je vous passerai les détails. Voilà pour cette question. Il y a Kawaii and Curvy, d'ailleurs ça me fait vraiment plaisir que tu aies participé à cette genre de FAQ. Donc Kawaii and Curvy est un homme transgenre, donc merci beaucoup d'avoir, bon on s'écrit très très souvent, et merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir posé plein de questions que je trouve très très intéressantes, parce que toi je sais que tu es très impliqué dans le milieu justement LGBTQIA+, dans ta région, et du coup ça va me permettre d'en parler. Alors sa première question c'est: avez-vous des endroits LGBT+ friendly à recommander? Désolé si je suis à côté du thème, il n'y a pas de thème donc tu n'es pas à côté. À savoir que moi du coup je parle en premier, je ne sors absolument pas dans le milieu, pas que je n'ai pas envie, c'est juste que j'ose pas, et puis mon mec n'est pas trop, en tout cas pour l'instant il aime pas trop ça. Je crois que vous actuellement c'est pareil, mais tu as eu jadis une vie nocturne. Bah oui, parce que absolument, pardon, je m'égare déjà. Je t'écoute donc. Oui, moi j'ai beaucoup traîné dans le milieu gay pendant de mes 23 à... Les miens, on s'est rencontrés, j'avais quel âge? Mais il y a 7 ans, 26 je crois. 26. Que 3 ans? C'était en 2006. Ah ouais, du coup 3 ans. Donc du coup, je suis sorti beaucoup dans le milieu gay du coup pendant 3 ans, 4 ans. T'étais dans la région, c'était sur ta région d'origine? Non, là, dans la région là. Dans la région ici, ok, d'accord. Oui, donc à côté de Genève, en fait, la France frontalière Genève. C'est ça. Mais en fait, je me suis vraiment découvert en venant ici. Ouais, d'accord, donc ça explique du coup. Ouais. Et t'es venu seul? Oui. T'avais pas d'amis, voilà, t'es arrivé comme ça, donc du coup ça t'a peut-être aidé aussi à en fait, t'épanouir ici. C'est ça, parce que déjà j'ai été en colocation avec un garçon qui était de Nîmes et qui était gay aussi. Du coup, on a un peu découvert notre homosexualité ensemble, même si lui le savait depuis bien plus longtemps que moi. Mais on a découvert les milieux gays dans la région, on a découvert d'autres personnes gays, des personnes trans, des personnes lesbiennes. Donc vraiment, on a découvert en gros le milieu LGBT. Là, moi, c'est un milieu qui m'a beaucoup plu, qui est aussi très toxique, mais il faut savoir faire un peu la part des choses ici et là, on va dire. Et puis voilà, moi je sortais beaucoup sur Genève. Ouais, et justement en termes de lieux, alors je sais pas s'ils existent encore, mais... Si, moi je sortais à la Garçonnière. Ouais, la Garçonnière aussi, je connais un petit peu. Et c'est genre un endroit que tu recommanderais parce que t'as des bons souvenirs là-bas. Oui, moi j'ai passé mes meilleures soirées, sûr. Chose que Thomas Rose ne dit pas, c'est qu'il a peut-être que tu veux pas le dire, je ne sais pas, si, tu ne le caches absolument pas. Ah non, mais Thomas est
a fait du drag. Thomas Oui, était j'ai un alter une ego. queen, absolument, un alter ego, que peut-être auras-tu l'occasion de rencontrer, on ne sait Peut-être. pas, peut-être. Mais du coup, t'étais vraiment dans le milieu du genre... comment dire, t'as tout fait en fait dans le milieu, c'est-à-dire que t'as été genre juste clubbeur, t'as aussi fait des shows, enfin t'as vraiment touché à tout dans... Ouais, j'ai un peu touché à tout. J'ai touché au show, j'ai touché au club, j'ai touché au sauna, au Pride. Voilà, j'ai un peu fait tout ce qui pouvait exister dans le milieu gay. Et donc du coup ça va avec une de ces prochaines questions. Kawaii and Curvy nous demande, pensez-vous que les endroits 100% queer sont plus safe que les autres, par exemple bar, boîte, etc., etc. Tu te sens pas plus en sécurité dans les endroits 100% queer? Oui et non, mais toujours pas, parce que, comme tu disais au début, il y a beaucoup d'homophobie dans le milieu. Oui aussi, ouais effectivement. Donc, moi, Tout ce qui est un peu folle, comme on dit, C'est c'est-à-dire ça. les hommes qui assument complètement genre maquillage, vêtements, machin et tout, c'est vrai quoi. Moi j'étais déjà quand même pas mal extravagant, même plus jeune. Donc du coup je me faisais vite repérer dans les boîtes. Forcément quand tu passes à côté d'un groupe de go muscu Ouais. qui sont aussi grands que large et tout un Ouais. muscle et que toi tu fais 60 kilos et que tu sautes partout, t'as une puce, tu te fais vite remarquer, t'as les regards, tu te dis oups. Ouais, C'est, d'accord. Mais bon, ça m'a jamais empêché Donc de ta continuer. réponse, ça serait non, c'est pas 100%. C'est pas 100%. Non, et puis même quand tu sors après, C'est ça, moi j'allais dire à la sortie à des... l'intérieur, tu peux être encore assez, ça peut être encore safe, mais à l'extérieur, tu as toujours des groupes d'homophobes qui viennent taper du gay. Ouais, c'est... Parce que ça leur fait plaisir qu'il est 3h du matin. Et puis ils savent que c'est un endroit. endroit où ils peuvent trouver Bah, de c'est quoi ça. assouvir leur pulsion de conneries quoi en fait. Ouais, c'est ça. Dernière question, elle nous demande si vous pouviez ne faire qu'une seule Pride, dans quelle ville vous préféreriez la faire? Barcelone. Toi à Barcelone? Ah oui. Tu l'as déjà faite? Non, j'ai Non. jamais faite, mais j'adorerais la faire. J'ai vu des images, j'ai vu des vidéos, elle a l'air incroyable. De toute façon, l'Espagne c'est connu pour Ay la que fête. Barcelona! L'Espagne c'est connu pour la fête. Barcelone, je connais un petit peu. Le milieu gay à Barcelone, c'est un peu le milieu gay partout, on va dire, mais ils savent plus faire la fête. Ouais, qu'en France. il est très... Bah oui, ils sont très, très ouverts, très implantés. Ouais. Et puis il y a... J'ai l'impression pour le coup, pour avoir été plusieurs fois à Barcelone, que je me sens très en sécurité à Barcelone, moi, Oui. personnellement. Contrairement en France. Ouais, c'est marrant. Alors pour moi, j'ai jamais fait, je ne crois pas, mais j'ai jamais fait de Pride, mais non, je suis sûr même que j'en ai jamais fait. Donc du coup, je vais bien aller la faire à Barcelone. Bah, allez, on y va cette année. Allez, Je sais c'est pas parti. ce que c'est, mais on y va. C'est peut-être déjà passé, on sait pas. On va se renseigner. En tout cas, on est déjà à la sangria, si jamais, Oui. dans des très très belles pailles, n'est-ce pas, qui m'ont été offertes, qui sont aux couleurs santé. Bien sûr, j'ai déjà bu parce que je suis un ivrogne, mais c'est de la grenadine. Oui. Mais voilà. Ensuite, on a des questions plus ou moins, on a déjà répondu. Il y a, as-tu déjà tenté avec une femme? Donc moi, oui, toi, bah aussi, je crois, non? Ah ben, j'ai été en groupe pendant 1 an et demi, j'ai pris un appartement et 3 semaines après, je l'ai largué. Voilà. Elle était enceinte. Non, je rigole. Non, c'est pas- pitié. Je rigole. Mais elle va très bien, elle est mariée, elle a 2 enfants, donc c'est très bien. Elle t'en a voulu. C'était pas du tout la question, mais du coup, je pense à ça. Elle t'en a voulu. Alors, elle m'en a voulu, mais elle savait pas pourquoi je l'ai largué. Enfin, elle savait pas la vraie raison pour laquelle. Et après, elle a su que du coup, je t'étais gay. je pense que oui, mais non. Et elle a pas pris entre guillemets. Non, parce que je pense que c'est arrivé plusieurs fois. Genre, un homme, enfin, un gay qui est avec une femme et après qui se découvre du coup et qui assume, la femme, elle peut se dire, mais genre, c'est moi qui l'ai fait devenir comme ça, tu vois. Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu as eu cette réaction ou Non, pas Non. non, parce qu'au final, bon, c'est plus parlé. Ok, d'accord. Moi, Oui, j'ai tu l'as- vu, tu l'as j'ai vu. vu. Bah, c'est surtout elle qui m'a dégagé totalement. Ok, d'accord, ouais, peut-être la souffrance et l'incompréhension, Voilà, tout ça. après quoi. je lui en veux pas, j'en veux plus à mon ancienne meilleure amie qui avait pris son parti Ok, d'accord. et qui n'avait pas cherché à savoir pourquoi je D'accord. l'avais largué. Voilà. Donc Ok. après, ouais, non, 1 an et demi, et puis au des découvertes à droite et gauche. Ouais, donc la réponse est positive pour Oui. tous les deux. Ouais. Moi j'ai été moins. J'ai moins poussé. Moi je me suis arrêté à une expérience, ou deux, je ne sais pas. Pas de question, juste te dire que je t'adore. Bon voilà, c'est pour moi, mais on t'adore aussi, Thomas. Bisous à vous deux, parce que t'as fait quand même un bisou. Donc c'est merci à toi et bisous. On a Lady Block, c'est Delphine avec laquelle j'ai fait le sans queue ni tête. Qui nous dit des bisous, des bisous, des bisous à tous les deux. Des bisous, bisous, bisous. Des à bisous, toi. bisous, bisous. Tic-tac-touk, tic-touk-twic et tic-tac-touk. Vous avez déjà eu une expérience hétéro, donc on a déjà répondu. Elle nous demande si on est prêt à lui faire une place sur le balcon pour partager l'apéro avec nous. Mais carrément. Absolument. Surtout avec les jambes de 6 mètres de long. Du coup, Quimper, Genève, c'est très vite fait. Donc c'est parfait, on t'attend. Puis après, elle a dit, je peux niquer ta boîte à questions, j'arrête avec mes conneries, tout ça, tout ça. Merci beaucoup Delphine, I love you. Voilà. Te quiero mucho.
Ensuite, alors, on a une question, enfin, il y a eu plusieurs questions sur la famille. Comment a réagi ta famille? Bah, t'en as déjà plus ou moins parlé. Ouais, ma famille a bien pris. Ta famille proche, ton père et ta mère, donc tu nous l'as dit. Ouais. Puis c'était positif, même si du coup t'as mis du temps à le dire à ton père. Je pense que Oui, t'avais peur. j'avais très peur. Ouais. Parce que voilà, c'est toujours la figure du papa qu'on dit, ouais. Et puis après, ça dépend aussi des relations que tu as avec Oui, lui. moi Enfin, avec voilà, mon quoi. père plus jeune, on n'était pas très proches. Ah ouais? Non. Ça a vachement changé du coup, Oui, c'est cool, c'est énormément, vachement ouais. bien. Ouais, non, je suis très très content. Mais on n'était pas très proches parce que ben, mon père c'est quelqu'un de très viril, très bricoleur. Il est là. Voilà. Moi Ouais. je suis plus. Moi je suis là et là. Voilà, D'accord. donc ce côté très viril et puis ben, mon père a une facilité de parler que je n'ai pas Mhm. et utiliser des mots qui font très mal. Donc du coup, ben, j'avais peur en fait de lui annoncer et qu'il me renvoie un truc dans la gueule en me disant. Ouais, Tu c'était pour te protéger en Voilà. fait, surtout, ouais. Et une question aussi chelou que j'ai là qui me parcourt l'esprit, est-ce que tu penses que si tu avais été hétéro, tu aurais la même relation que tu as aujourd'hui avec ton père? Parce que là, du coup, peut-être qu'avant, vous n'aviez pas la même relation, parce que toi-même, tu te cachais des choses et du coup, tu n'étais pas 100% toi-même, tu vois? Ouais, peut-être, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas du tout si j'avais été hétéro, si la relation avec mon père. Parce que moi, j'imagine aurait que été du coup, en différente. tant que. Enfin, les partages sont. Il y a peut-être. Ouais, c'est intéressant comme question. Je ne saurais moi-même y répondre, mais. Et ta famille plus grande échelle, du coup, est-ce que tu as des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, alors, tout ça? la première personne de ma famille qui l'a pris, c'est ma cousine, avec qui D'accord. j'ai grandi, Ok. qui elle, Tu lui as dit ou elle a appris par écrit? Je lui ai dit. C'est toi qui lui as dit, Ouais, d'accord. Ok. c'est vraiment la première avant que mes parents le sachent. Ok. Ouais, c'est D'accord. elle que je l'ai dit en premier parce que j'avais une confiance aveugle j'ai toujours d'ailleurs, une confiance aveugle en elle. Après, moi j'ai une famille du sud-ouest, donc ça reste... Et ça ne s'entend pas. ça reste terrestre. Ouais. Et non, le reste de la famille, ça allait. J'ai eu des petites remarques de compagnons de cousine qui bof à souhait que... C'est même pas genre ta famille, enfin c'est Non. les conjoints de quelqu'un de ta famille, c'est genre les pièces Exactement. rapportées, quoi, Ouais. d'accord, ok. Qui, quand ils te demandent qu'est-ce que tu veux boire, tu lui dis un vin blanc et c'est une boisson de PD. Ah ben ça tombe Oui. bien. Bah, alors- bah, écoute, en parlant de ce genre d'insultes, enfin encore une fois ça n'a rien à voir, mais ça peut choquer parfois, parce que moi-même je le dis, genre je dis bah je PD machin et tout, mais encore une fois ça dépend de l'intonation, ça dépend de l'intention de la personne, Ouais. et tu le sens, enfin entre nous, moi je le dis souvent aussi, mais Oui, on sait que c'est pas grave. Par contre, une personne que tu vois clairement un profil homophobe, là c'est vraiment une insulte, Ah oui. et c'est vraiment quelque chose qui peut faire mal. Les mots ont un sens, mais ça dépend aussi comment ils sont dit et par qui ils sont dits seulement. Absolument. Ça n'avait rien à voir avec la question, mais, Oui, mais tu ça- disais ouais, ouais. boisson de PD, genre nous on se le dit entre nous, bah oui, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, dit par un Ouais. beauf, entre guillemets, même si j'aime pas catégoriser, mais dit par Ah, si. par quelqu'un de négatif, voilà, là, ça peut faire mal, effectivement. Et ben moi, comment a réagi ma famille? Dans l'ensemble, très bien. J'ai mis longtemps à le dire aussi, mais j'ai jamais eu de problème ou de soucis. Mais je t'invite du coup à regarder la deuxième vidéo dans la playlist To Be Gay que je t'aurais mis avant ou ici, je ne sais pas, où je parle aussi de ma famille et de mes amis, voilà. Ensuite, nous avons eu encore une question, ton homosexualité, as-tu pu en parler facilement avec ta famille? Bah Oui. voilà. Moi du coup, non, on parlait facilement au début, oui, mais je veux dire, après, j'en ai plus parlé. Tu vois, c'est-à-dire une fois que je l'avais Ouais. dit, j'en parlais plus, genre, je leur confiais pas, samedi soir, je sors, voilà, Ah si, moi, alors pas avec mon père parce que je sais que ça l'intéresse pas. Ouais, Mais ma mère, des fois, je lui racontais des petites histoires que j'ai pu avoir qui me faisaient rire. Je ok, ne pas raconter avec qui j'ai pu coucher, qui que ce soit, ouais. parce que ça ne les regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Mais Genre des dates qui se sont mal passées et qui au final sont rigolos à raconter. Oui, ça, là, j'ai eu pas trop de mal à le raconter. Alors que tu vois, moi j'ai dit que j'avais aucun souci à le dire, machin et tout, mais en fait, je l'ai dit qu'une fois que j'étais déjà en couple bien installé avec j'allais dire son prénom, avec mon mari. Je l'avais pas dit avant, effectivement. Donc j'ai peut-être Ok, pas ouais. eu tout ça à raconter, vu qu'après Ouais. j'ai pas eu de. Oui, bah t'as pas eu de... On sortait moins, Ouais. etc. quoi, du coup. Lady Block qui nous redit, l'homosexualité, aucune question, l'homosexualité c'est comme toutes les autres sexualités, c'est que de l'amour. Et je suis bien d'accord avec toi. Absolument. Voilà, absolument. Absolument.
comment l'as-tu annoncé à tes proches? Bon bah c'est dans la vidéo que je te disais tout à l'heure. Et puis toi bah tu l'as plus ou moins Voilà, répondu j'étais tout à en train l'heure. d'y faire la couleur. En faisant les couleurs de sa mère, voilà. On est en 2023, absolument. Ah oui. Et les gens se posent encore des questions, quand va-t-on évoluer? Alors attention, je comprends ce que tu veux dire et merci d'ailleurs de l'implication et du sens de ta question. Après, c'est pas que on a eu des questions, c'est que moi-même j'ai demandé des questions justement pour avoir une discussion avec Thomas parce que je trouvais ça sympa de s'appuyer sur des choses, même si tu vois, on pose des questions puis après on part à droite et à gauche. Mais ceci dit, effectivement, tu as aussi raison parce qu'il y a quand même des gens qui ont toujours une curiosité mal placée, qui veulent savoir. Enfin, moi je sais pas, ça t'est peut-être déjà arrivé, mais genre c'est qui fait la femme par exemple, oui. genre bah déjà d'une. Tu n'as pas à le savoir. En fait, est-ce que moi je te demande des choses? Non. Et je ne veux pas les savoir non plus, tu vois. Mais genre, c'est vrai que ce genre de questions, par exemple, c'est pas forcément. Bon, on va pas les poser à un hétéro, par exemple. Qu'est-ce que tu fais au lit, quoi. Donc c'est un peu chelou. Mais voilà, je voulais quand même citer ta question parce que je voulais juste vraiment que ça soit clair. J'ai pas eu de questions déplacées, c'est moi-même qui les ai demandées. Et puis s'il y en avait eu des déplacées alors que moi j'en ai demandé, je n'aurais pas hésité aussi à le dire. Donc voilà, mais merci beaucoup pour ta question et je l'ai compris, ne t'inquiète, enfin ta question, ton commentaire, et il est compris, ne t'inquiète pas. J'ai une question, enfin une réponse. Ouais. Te connaissant depuis peu, je te sens homo-sensuel et homo-homme tout court, enjoy. Mais je me suis dit, je vais lire ça parce que je trouve ça hyper intéressant aussi. C'est pas parce qu'on se considère comme homosexuel, certes. On assume entièrement notre part de féminité, Bien on sûr. peut pas dire qu'on est des homos virils, tu vois. Enfin, non mais si viril, moi, mais pas genre viril dans le sens. On n'a pas une masculinité toxique. Tu vois, je viens, à chaque fois que je fais ça, je me fais genre. Ben non, mais vas-y doucement, là, t'es Là, j'ai fragile, été t'es très petit, fort. Là, j'étais très fort. Mais elle a raison dans le sens où homo-homme, parce qu'on est des hommes. Oui, bien sûr. Moi, j'assume complètement. J'ai aucun problème avec quelqu'un qui, effectivement, se sentirait pas en accord avec le sexe assigné à la naissance. Moi, en l'occurrence, c'est pas mon cas. Je reste un garçon. J'adore tout ce qui est féminin. Féminin avec des guillemets, les vêtements, enfin, je m'habille pas comme. Enfin, je m'habille pas en jupe ou quoi, mais si ça avait été possible d'assumer, si j'assumais, pourquoi pas. Mais le make-up, tout ça, enfin, genre, voilà, tu vois comment on est habillé dans les vidéos, dans mes vlogs et tout. Mais on reste des hommes, des garçons. Et moi, Ouais. personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais le dire. Tu acquiesces, tu es Mais d'accord? totalement. Absolument. Et par rapport du coup au fait que tu sois drague, Ouais. est-ce que t'as jamais eu envie de... Pas, c'est pas l'histoire de transition et tout, mais genre, ton côté féminin était complètement exacerbé quand t'étais drague, ça filme Ouais. toujours. T'avais une féminité très exacerbée du coup en tant que drague. Ouais. Tu t'es jamais posé la question sur est-ce que du coup, est-ce que finalement je suis vraiment un garçon? Est-ce que tu savais que t'étais un garçon? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Non, mais oui et non, on va dire. Je savais que j'étais un garçon et je me plaisais en garçon. Mais c'est vrai que quand j'étais dans mon personnage, ben, je me plaisais être femme. Je Oui, sais pas si tu mais vois. du coup c'est l'intérêt d'être les deux. Voilà, en et fait. en fait, c'est vrai qu'à certains moments, quand j'étais vraiment tout habillé, alors bon, moi j'étais un drague à barbe, donc du coup, il y avait quand même une part de... Une femme à barbe quelque Voilà. part. Il y avait une part de masculinité qui était quand même très présente, mais c'est vrai que quand je me voyais habillé, maquillé, perruqué et tout là, je me disais, ah ouais, ce Ouais. serait pas mal aussi en tant que femme. D'accord. Mais ça a jamais été pour toi au fond de toi, tu t'es jamais dit ça joue pas, je suis Non. pas né dans mon corps, jamais. Je pense pas. C'est important à dire aussi parce qu'effectivement en ce moment il y a énormément de personnes transgenres qui osent enfin s'affirmer, on en voit beaucoup C'est sur bien. les réseaux, mais d'un autre côté j'entends beaucoup que genre oui t'es gay, tu veux être une femme. Bah non, on peut assumer entièrement et aimer parfois se travestir, on peut dire, ou avoir un alter ego, un personnage entièrement féminin, etc. Mais effectivement, se sentir tout à fait en accord avec ce qui a été désigné à la naissance. Enfin, assigné, désigné, genre. Excuse-moi si je me trompe un peu dans les mots, mais on a compris l'idée. Hello les garçons, selon vous, les réseaux sociaux ont-ils engendré une résurgence de l'homophobie? Bisous. Bisous. Oui. Bah d'ailleurs, ouais, genre, en lisant la question, j'ai carrément pensé à toi sur Twitter, par exemple. Ah Genre, oui, t'es limite harcelé, quoi. Oui, je fais parler. grave, c'est ça. Les gens, enfin surtout une personne, parce que bon je dis les gens, mais en vrai il y a une Oui, personne ça qui doit a, être le même qui change de compte. c'est tout le ça, temps. qui a 15 000 comptes et que je bloque à chaque fois. Mais oui, bien sûr, parce que c'est tellement plus facile de venir emmerder une personne derrière un écran, derrière son portable, Ouais. qu'en face. L'anonymat en fait, Bah, genre, c'est ça. ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ça, et puis la personne sera en face de moi en train de me dire tout ce qu'elle m'a dit sur les réseaux, Mm. elle se prendrait une baigne.
Ouais, mais c'est clair. Et puis aussi parce que sur un réseau social, on se sent. C'est tout à fait ce que tu dis. Pour critiquer, genre derrière, t'es en sécurité, machin et tout. Mais de l'autre côté, celui qui publie, on se sent aussi en sécurité parce que c'est nos réseaux, c'est notre bulle. Donc tu publies en fait comment tu es, ce que tu veux, etc. Mais de l'autre côté, il y a le public qui n'est pas forcément réceptif, ou parfois agressif, ou homophobe, ou que sais-je. Et il y a de plus en plus on montre de plus en plus de choses sur les réseaux, donc automatiquement, derrière, il y a aussi de plus en plus de haine. Et je pense aussi que oui, ça c'était quoi une résurgence de l'homophobie, mais moi je trouve à 1000% effectivement. Oui, et puis... Après c'est pas pour ça que j'ai envie d'arrêter, mais... Ah moi non plus, de toute façon, faut qu'on fasse, hein, on sera critiqué. Donc, Mais non, mais ouais, complètement, à 1000%, grosse résurgence, ouais, absolument. Et je trouve aussi que d'ailleurs alors Twitter ont été assez réactifs pourtant la dernière fois, je trouve, parce qu'ils ont bloqué son compte, c'est ça? Ouais, ils ont verrouillé 24 heures. Voilà, verrouillé 24 heures, mais... il y a beaucoup d'insultes qui passent quand même, et je trouve que ceux qui gèrent les réseaux, ils s'attardent sur, genre on voit un petit téton parfois, oulala, féminin j'entends, c'est flouté tout de suite, blacklisté que sais-je, mais par contre les insultes, tu peux te faire insulter de ouf et limite personne ne bouge le petit doigt, donc 100% d'accord pour te répondre oui, que ça a engendré une vague d'homophobie, une résurgence, etc. J'ai aussi eu une remarque, aucune question, est-ce que tu poserais des questions sur mon hétérosexualité ne change rien. C'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, on ne demanderait pas à un hétérosexuel qu'est-ce qu'il fait dans son lit, donc je suis d'accord, mais là c'était juste par rapport au mois des fiertés, ça me semble, je voulais vraiment faire un contenu, avoir une ou deux vidéos comme ça, et en discuter avec Thomas, c'est pour ça que moi-même je vous ai demandé des questions. Mais merci beaucoup de m'avoir dit ça, ça me touche beaucoup. Ensuite, salut, sentez-vous, salut tout le monde, sentez-vous parfois que certaines filles veulent être amies que parce que vous êtes gay? Je trouve ça hyper intéressant comme question. Tu sais, on parle toujours de la fille à PD, tout ça. Ouais, non. Enfin, j'ai pas eu ça dans ma vie. Les gens veulent juste être amis avec nous parce que nous sommes flamboyants, c'est tout. Rien à voir avec la gaietude. Non, franchement, je pense pas. Non, je pense pas. Après, oui, il y a des femmes, des filles qui aiment être entourées de personnes gays. Oui, elles aiment, mais ça veut pas dire qu'elles veulent être amies avec toi, genre parce que t'es gay, je te kiffe trop. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu le cas. Non plus. Donc voilà. Comment on peut démontrer en public qu'on est allié à la communauté LGTB? C'est LGBT, chat. LGBTQIA+, comment on peut démontrer en public qu'on est allié? Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas il y a pas à le démontrer, alors, tu vois. Je sais pas. Moi, j'en parle dans ma vidéo. Dans ta vidéo tout à l'heure, ah, trop bien. Dans les innombrables lettres que nous avons maintenant. Oh, c'est un alphabet bientôt. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Qui est devenu un code Wi-Fi. Nous avons les alliés hétérosexuels. Ah, il y a un drapeau. Ouais, ils ont leur drapeau, c'est le fond. Je le mettrai ici si j'y pense au montage, voilà. Le juste fond entre est nous. noir et blanc pour le drapeau hétéro. D'accord. Et il y a une sorte de A aux couleurs du drapeau gay. D'accord, ok. Et en fait, c'est les alliés, donc c'est ceux qui vont en fait nous aider à lutter contre tout ce qui est homophobie, transphobie, biphobie, lesbianophobie. Et dans la lutte, tu entends quoi comme type de lutte du coup? Par rapport à leur pouvoir hétéro. D'accord. Que nous n'avons pas puisque nous sommes une minorité. Ouais. Eux, ils sont quand même une majorité, voilà. Et donc du coup, il y a juste à parler sur les réseaux, à affirmer que l'homosexualité ou les autres sexualités ne sont pas mauvaises, que si un homophobe est en train de dire des choses mauvaises sur le milieu, le contredire et lui faire comprendre que... Oui, c'est en étant vrai, c'est ça. Et aussi par rapport à l'éducation, s'il y a des enfants, effectivement, leur faire comprendre, enfin leur dire en tout cas que 2 hommes ensemble c'est ok, 2 femmes ensemble c'est ok. L'amour c'est que de l'amour. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, comment montrer que tu es allié? Tout simplement en étant l'allié. Ouais, j'ai envie de dire en fait, comment montrer que tu es allié? En étant allié. En éduquant les autres. Et en éduquant Je ne vais pas te dire et te demander de sortir et d'avoir le drapeau sur ta voiture dont Thomas viendra. Et tu peux si tu veux. Mais du coup, moi je ne le connaissais pas, donc il y a peut-être très peu de personnes qui vont savoir ce que c'est. Donc ça pourrait être genre une interrogation et du coup une perche tendue au dialogue quelque part. Mais comment peut-on montrer en public qu'on est allié? En votant les choses correctement, par exemple, Ouais, je sais pas, en éduquant, comme tu dis, en communiquant, tout ça. Ouais. J'ai adoré cette question parce que alors c'est
avant même de te poser la question, je te dis que c'est entièrement mon cas, ça désespère mon mari, mais c'est entièrement mon cas. Est-ce que c'est difficile / chiant de choisir une destination de voyage toujours gay-friendly? Alors non, puisque je ne voyage pas. Ah merde. À part faire Metz et Toulouse. Mais ouais, c'est vrai que, ah mince, ouais, bah... Mais genre là, je te dis, on part en vacances, on a budget limité, tu veux aller où? Enfin, est-ce que tu aurais des pays où tu te dis, parce que moi c'est clairement mon cas, non, je ne veux pas y aller parce que les homosexuels, les LGBT là-bas sont martyrisés, condamnés à mort ou que sais-je, ou même moi je vais être en danger. Bah, tout ce qui est pays du Moyen-Orient, pays du Maghreb, enfin d'Afrique, on va dire, tous les pays d'Afrique, tous les pays du Moyen-Orient, tout ça déjà, c'est à proscrire. Hein, bah, c'est à proscrire parce qu'on n'est pas en sécurité voilà. Et que nos compatriotes, la base compatriotes si on peut dire, mais les autres personnes LGBTQIA+, sont pas en sécurité non plus. C'est ça. Après en Europe, ça reste assez ouvert. Ouais. Voilà, en Espagne. Non mais moi ça me rend... Bah moi clairement comme je disais c'est tout à fait mon cas. Je sais qu'il y a des pays dans lesquels je suis déjà allé où je n'irai plus. Tout simplement par respect pour mes frères et mes sœurs, on va dire ça comme ça. Ça me fait tellement rire aussi, là je vais peut-être me faire des ennemis mais clairement j'en ai RAF, rien à foutre. Tous ces influenceurs qui prônent l'existence des sexualités, enfin qui sont flamboyants aussi machin et tout et qui s'enjaillent à poster des stories H24 sur Dubaï. Qu'est-ce que t'as pas compris dans l'histoire? What the fuck, je ne comprends pas. C'est pas du tout en accord, c'est pas avec ma façon de penser, c'est pas en accord avec ma façon de penser. Je trouve que c'est très dommage parce que ça réduit vachement quand même le champ des possibles parce que les pays du Moyen-Orient sont très beaux, les pays du Maghreb sont magnifiques, les gens peuvent être aussi tout à fait fantastiques. Enfin, je sais, voilà, moi je suis déjà allé et je regrette pas d'avoir rencontré ces gens-là, mais c'est vrai que je me sens pas à l'aise et il y a des endroits où j'irai pas non plus. Alors autant te dire que moi, en tant que gay vapoteur, il y a plein d'endroits où je peux plus aller parce que cette chose-là est interdite dans beaucoup d'autres pays. Donc quand on doit partir, on doit choisir une destination. Mon mec il est là, ah non bah non pas là. Bah pourquoi? Pas besoin de ça, c'est pas le droit. Non pas là, parce qu'ils sont homophobes. Oh, donc on parle plus. Du coup, donc finalement, tu veux bien ne pas partir. C'est ça, tranquille. Mais j'ai trouvé la question hyper intéressante parce que c'est pas quelque chose que tu vas dire, tu vois. Typiquement, quand t'es hétéro, bah, y a pas de problème. Tu vas pas te poser de questions, genre tu vas où tu veux, tu vois. Nous, il y a quand même, enfin nous, en tant que touristes, on risque pas grand chose, quoique il y a beaucoup d'histoires de touristes qui se font enfermer ou quoi aux caisses parce qu'ils ont été piégés sur des appels de rencontre ou je ne sais quoi. Mais oui, c'est quelque chose à prendre en compte quand tu vas choisir la destination de tes vacances. Ouais. La même personne qui a posé la question, une fois le coming out fait, est-ce qu'on se sent plus léger? J'espère que oui, avec les doigts croisés. Et bah oui. Voilà, c'est tout. Absolument. À vrai dire, en soi, le coming out n'est pas forcément obligatoire. Hein. Non, c'est pas... Non, oui. Bah pourquoi? Non, hein? Comment? Bah parce que, et c'est vrai qu'au final, alors nous on fait le coming out parce que on est différent et qu'on veut quand même l'annoncer aux gens, pour pas que les personnes soient choquées, entre guillemets. Mais à vrai dire, un hétéro ne fait pas son coming out. Non, ben oui, mais c'est parce que là, encore une fois, on est dans des cases avec un homme, une femme, voilà. Un homme avec une femme avec un homme, et tout le reste n'existe pas. Mais en soi, t'es pas forcément obligé de faire ton coming out. C'est vrai que c'est pas une obligation. Non, après, si faut le sentir ou tu pas le ressens le besoin d'en parler, tu le fais et puis tu te sens léger. Si tu ressens pas le besoin d'en parler et que un jour, un repas de famille, tu ramènes ton copain, ta copine, si t'es lesbienne, Après, c'est vrai que toi et moi, on a eu beaucoup de chance parce que ça a été très accepté, mais il y a beaucoup de jeunes, je pense pas que vous regardiez, mais il y a beaucoup de personnes jeunes qui souffrent parce que, parce que ça se passe très très mal, parce que ça peut se passer très bien. Et du coup, ne pas avoir besoin de le dire tellement c'est naturel et que... Coming out, en fait, ça veut dire sortir en gros du placard. Donc, parfois, j'y pensais pas, mais t'as pas besoin de le faire parce que c'est tellement évident et ça se passe déjà tellement bien qu'il n'y a même pas besoin parfois de poser les mots aussi. D'autres fois, tu poses les mots et ça se passe très mal. Donc, je pense à vous, plein de courage et surtout si vous avez des enfants, etc. Chaque mot, comme je disais tout à l'heure, a son importance et faites attention à comment vous parlez. Si vous sentez quelque chose, etc., ça peut vraiment blesser et détruire une personne et du coup leur faire très peur de vous avouer qui ils sont et ça peut gâcher plein de choses et voilà, enfin, c'est vraiment un sujet très, très épineux, mais toi tu dirais non, on se sent pas spécialement plus léger du coup, parce que c'est simple pour toi. Oui, alors moi, sur ma personne, oui, ça a été simple, et puis au final, oui, alors je me suis senti plus léger quand j'en ai parlé à mon père. Oui, parce que tu t'étais fait une montagne d'appréhension avant. Exactement. Mais après, c'est vrai que pour le reste de la famille, les amis, tout ça, à vrai dire, je pense que tout le monde le savait avant moi. Donc, c'est ça, moi ils m'ont dit, tu nous le dis enfin. Bah oui, 2 secondes, il fallait que je l'accepte. Vous allez dire mignon, mais calmez-vous. Mais après, oui, si tu ressens le besoin d'en parler, oui, tu te sens plus léger, forcément. C'est ça.
Zbo, changez rien, comment vous gérez le mauvais regard? Alors attends, Zbo, changez rien, merci. On sait. J'ai chaud. C'est vrai? J'en peux plus. Tu veux un ventilateur? Tu veux un éventail? Ah, j'ai des éventails à paillettes. Ramène des ventailles. Bah, j'ai les éventails. C'est con, c'est bientôt la fin de la vidéo. Ah, c'est pas grave. Oh là là, mais c'est pas vrai. L'andropause m'attaque. Bah, moi je prends le bleu, je suis viré de ma gueule. On en était où? Je ne sais plus. Oui. Mais ah oui, Zbo, changez rien. Merci. Donc on ne changera pas, n'est-ce pas? Attends, je vais la faire à la drague. Merde. C'est un J'ai raté. échec. Voilà, on ne changera rien. Il n'est pas ouvert complètement. Oui, mais il est très grand. Ouais, il est très grand. Comment vous gérez le mauvais regard, les remarques, les discriminations au quotidien? On vit avec. C'est ça le problème, c'est qu'on ne gère pas, on vit avec. C'est ça. On vit avec, puis au final, comme j'expliquais à une cliente une fois, de toute façon, quoi qu'on fasse, que ce soit toi, que ce soit Nico, que ce soit moi, que ce soit le voisin, quoi qu'on fasse, une personne que tu vas croiser va venir te critiquer dans ton dos, va venir dire du mal de toi. Donc au bout d'un moment, bah, l'humain est mauvais, donc on fait avec. Oui, il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix, et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Après, d'un autre côté, effectivement, il n'y a pas le choix, mais peut-être que ce que je vais dire va être déplaisant, va choquer, mais moi je suis aussi d'avis de s'adapter suivant, comme je te disais tout à l'heure, de s'adapter suivant où tu vas. Du coup, effectivement, ça bride un petit peu qui je suis, mais je sais pas aller, j'ai une connerie, mais la grande ville la plus proche de la maison c'est Genève ou Lyon, mais si je sais que je vais devoir soit rentrer à pied, soit que je suis pas chez des amis dans un appartement ou quoi aux caisses, je vais en soirée par exemple, je vais faire plus attention ou quoi, donc je vais peut-être me brider pour justement pas trop avoir jugé le regard ou les remarques, etc. Mais comment vous faites? Bah en fait on subit en fait quelque part, j'ai envie de dire, si on a on les subit. Après je sais pas en fait, toi tu répondrais? Moi je sais que genre je réponds pas, je me fais tout petit, je me casse le plus vite possible, tu vois. Ça dépend, j'ai eu une fois alors c'est une histoire qui est à la fois drôle et pas drôle, c'est qu'une fois quand on avait eu un show drag, et en général je me changeais pas. Je passais la soirée vraiment habillé dans mon personnage et puis je rentrais Tu rentrais en drague, d'accord, ok. Donc voiture, transport en commun, voilà, voiture. Oui, voiture. Oui, voiture, ok. Je tiens un minimum à ma vie. Et du coup, donc j'étais en coloc avec un nouveau garçon. Et je lui avais dit, je prends pas mes clés, donc tu laisses la porte ouverte. D'accord. Parce que j'avais un tout petit sac, donc je ne vais pas me trimballer avec les clés, le bordel, les bidons. Et ce coloc-là ne m'a pas écouté et a fermé la porte à clé. Voilà. Sauf qu'il dormait avec des boules caisses, qu'il avait fumé un... Il avait fumé. Et du coup, on avait beau sonner, taper comme des malades, il ne répondait pas. D'accord. Sympa ce coloc. Très sympa. Et il était quand même 4-5 heures du matin. Oui, bah tu pouvais aller à la boulangerie acheter des croissants. C'est ça. En Brenda, c'est parfait. Voilà, c'est parfait. Et du coup... Et le chocolatine. J'avais la chance d'avoir des voisins qui habitaient à une rue de chez moi, qui, je savais, étaient en soirée. Donc du coup, j'envoie un message, je dis, est-ce que vous êtes à la maison? Parce que moi, l'appart est fermé. Donc on est un peu habillé en drague. Et tout ça en drague, voilà, j'allais dire. Toujours en drague, du coup. Toujours en drague. Donc, du coup, pour l'instant, il ne répondait pas. Donc je me suis dit, je sais qu'on a une fenêtre qui est ouverte dans le salon. Donc je vais prendre l'échelle de sortie, enfin de secours. Et je vais monter jusqu'au premier étage. Pour rentrer chez toi. Pour rentrer, et puis après, j'ouvre à mon pote. Ouais. Tout ça en talons et en jupette. D'accord. Alors, l'échelle ne montait pas assez haut. Donc du coup, je n'ai pas réussi à l'atteindre. Ah merde. Mais du coup, donc à ce moment-là, il me répond en me disant, oui, mais il y a mon autre coloc qui est là, donc tu tapes, il t'ouvrira. Par contre, je te préviens, il est un peu homophobe. Ah, c'est sympa. Toc, toc, toc. Bonsoir. Voilà. Donc il ouvre donc à 2 tremblotes, parce que bon, il n'y avait pas d'autre mot là. C'était compliqué. Et du coup, il nous parlait pas, il nous regardait mal. Il dormait, il était réveillé? Non, il était réveillé. Il pouvait, je sais pas, d'accord. Sur un jeu comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, je lui dis, mais ça va, je suis désolé, on t'a dérangé, mais si ça te dérange trop, on s'en va. Quoi. Il dit, non, mais vous êtes bizarre. Alors oui, bon, je conçois qu'à ce moment-là, oui, on est un peu bizarre. Mais du coup, je lui demande. Et puis c'est vrai que j'aime bien quand même parler avec certains homophobes quand ils ont de la discussion, pour comprendre pourquoi
ils n'aiment pas les gays. Pour comprendre, Voilà, juste comprendre, pour bien sûr. comprendre et tout ça. Et on commence à discuter et tout ça, et puis il me dit oui, c'est pas normal, c'est machin, c'est bidule, le discours habituel de tous les homophobes. Et à ce moment-là, je lui explique que son raisonnement n'est pas logique ouais. En fait. Parce qu'il ne m'aime pas, ou il n'aime pas la communauté gay, parce qu'un homme aime un autre homme. Ouais. Je dis ok, soit. Je lui dis par contre, si j'étais un homme hétéro, disons que toi tu n'aimes que les brunes, moi j'aime que les blondes, et toi tu détestes les blondes. Est-ce que tu vas... On aime bien toutes les On blondes. adore les blondes. Et les brunes aussi. Et les brunes rousses. et les rousses. Et les méchés. On n'a rien oublié. Voilà, et everybody is welcome. Et tout le monde. Et je dis, est-ce que tu me détestes? Tu ne m'aimerais pas comme tu ne m'aimes pas actuellement? Il me dit, bah non. Je dis, bah donc du coup ton raisonnement est totalement illogique. Et du coup, au bout d'un moment, il a réfléchi. Alors je pense qu'il est toujours aussi homophobe, mais cette discussion lui a permis d'ouvrir un petit peu plus sa réflexion, quoi, voilà. peut-être. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais je sais plus. Mais c'était mon histoire. Mais voilà, donc vous avez l'histoire. Mais du coup, oui, en fait, ça rejoint ce qu'on disait, c'est on doit subir les remarques parce que t'as pas le choix. Mais du coup, il y a toute l'éducation et toute les discussions qui peut effectivement faire avancer les choses si genre tu as l'occasion ou quoi. Moi, c'est vrai que je subis et je fuis, à part. Bon, je touche du bois encore une fois, ça se trouve avec cette vidéo, ça va me tomber dessus, ouais. Mais j'ai pas eu de la chance de connaître des haters homophobes comme Thomas. Mais sur les réseaux, oui, je répondrai, parce que finalement, on est sur un réseau, donc nous sommes aussi protégés. C'est comme eux, ils se permettent de dire des choses parce qu'ils sont protégés, et toi, tu vas te permettre peut-être d'insulter les mamans. Même si je pense qu'il faut le faire plus élégamment quand même, tu vois, pour qu'ils se sentent encore plus mal. Toi, tu lui disais bisous et tout, non, à un moment donné, je crois. Ah, moi, je m'amusais avec. Voilà, genre bisous, donc ça les rend dingues encore. La personne sur Twitter, je l'appelais mon chéri. Ouais, voilà, donc tu rentrais à fond dans le jeu inverse. Ouais, voilà, oui, j'étais... Flamboyance, de doute, flamboyance. Et je crois la dernière question du coup, mais je crois qu'on finalement on les a toutes dites et c'était vachement cool, moi j'ai adoré ce moment. On l'a déjà eu aussi, est-ce que tu te méfies encore dans certains endroits? Donc la réponse était oui. Et pour aller dans les vacances, je choisis effectivement les lieux ou quoi au caisse. Après il y a des endroits par contre où je ne me méfie absolument pas, où genre limite j'oublie qu'il y a effectivement des endroits où tu dois te méfier. Je sais pas si c'était français ou pas, mais quand je vais à Disneyland par exemple à Paris, genre je suis pas genre toute enfin je suis moi-même à 100%, c'est-à-dire que genre j'avais mes oreilles, mes ears que tu as vu l'année dernière, genre avec le drapeau, enfin après Disney ça reste quand même très gay-friendly, donc du coup... Ah oui, complètement. Mais en fait je voulais dire parce qu'il y a effectivement des endroits où tu fais attention, et il y a aussi des endroits sur cette terre, sur cette planète, où genre t'as pas besoin de faire attention, parce que c'est juste la vie, et c'est juste normal, et c'est juste cool, et l'amour est amour, et voilà. C'est ça. Puis voilà. C'est tout. On arrive du coup, cher Thomas, à la fin de cette vidéo. Oui. J'étais vraiment très très content, et c'est ce qu'on disait quand j'ai été changer la batterie, que c'était cool, l'échange qu'on avait eu, parce que même si on s'est appuyé sur des questions, j'espère qu'on t'a peut-être apporté des réponses auxquelles tu ne pensais pas, à des questions auxquelles tu ne pensais pas. J'espère qu'on t'a peut-être éduqué, qui sais-je, que sais-je. En tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ça me tenait encore une fois à cœur de faire ça avec un de mes amis, Thomas. Parce que de toute flamboyance, n'est-ce pas? Et surtout pendant ce mois des fiertés, parce que c'est un mois par mois. C'est même triste, je trouve, qu'ils doivent avoir un mois des fiertés, parce que ça devrait être toute l'année, comme la journée de la femme, comme tout ça. Enfin, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça, ça doit être tout le temps. Mais il s'avère qu'historiquement, effectivement, le mois de juin est important pour la communauté, parce que c'est à ce moment-là où il y a eu les émeutes de Stonewall à New York, où une femme transgenre a jeté une pierre sur les policiers qui venaient arrêter justement toutes les personnes dans ce club LGBTQIA+, et ça a commencé, les émeutes ont commencé comme ça, et du coup le fait d'être fier de qui nous sommes, parce que Pride, pour ceux qui ne parlent pas français, ça veut dire la fierté, anglais pardon, merci pour ceux qui ne parlent pas English, Pride ça veut dire donc la fierté d'être gay, mais moi je dirais même plus loin, la fierté d'être qui nous sommes, la fierté d'être des humains qui sont dotés d'un cœur et qui aimons effectivement des hommes, des femmes, et c'est tout aussi cool. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, je me réjouis, nous réjouissons de te lire en commentaire. Je t'invite aussi encore une fois à t'abonner à la chaîne de Thomas, parce que il y a une vidéo tous les 15 jours, Thomas, c'est très bien. Oui, t'as vu, je m'y tiens. On est passé sur le mercredi, mais je oui, le jour n'est... mais il y a quand même une vidéo tous les 15 jours. Et mon petit doigt me dit que tu vas revoir Thomas, ici présent, très vite, là, bientôt, ici. Voilà, je ne te dis pas quand.
mais très bientôt. Merci encore une fois énormément à toi. N'hésite pas de commenter, de liker et de t'abonner. C'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Il me fait du vent, c'est hyper agréable. On se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog et vendredi prochain pour la vidéo du vendredi. C'est logique. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et nous te disons à très vite. Tu fais des bisous ou pas? Tu fais des bisous aux inconnus comme ça. Je fais toujours des bisous. Alors, fais des bisous. Fais des bisous. Bah, du coup, je t'embrasse aussi. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. 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 J'ai vraiment trop kiffé, c'est trop cool.